Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, mercredi à 17 heures, pour la bonne raison que hier, c'était l'anniversaire de mon père qui a eu 88 ans. Donc, on a fêté et je n'étais pas prête pour vous présenter mon projet d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai retardé à 5 heures ce soir pour pouvoir vous présenter ceci. Donc, jolie carte, comme je vous l'avais promis. Donc, la carte vol d'oiseau, vous voyez ici, donc avec ses petites ailes. Et comparativement à la semaine dernière, je l'ai fait dans l'autre sens. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Je veux aussi vous donner mon numéro, donc mon code d'hôtesse. Si vous achetez en ligne en bas de 200 $, ça vous permet d'obtenir un cadeau le mois suivant votre achat. Donc, l'adresse de ma boutique, c'est toujours jardindepapier.stampina.net. Donc, attendez, je vais l'enlever et voilà, j'y suis arrivée. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marilyn Vervoite. Je suis démonstratrice dans la région de Montréal et je couvre tout le Québec, que ce soit pour mes clientes ou également pour ma super équipe de démonstratrices. Donc, je suis bien contente. J'ai Lily qui est avec moi. J'ai Laurence qui me dit qu'elle n'a pas de son, mais ça fonctionne super bien. Là, je le vois en ce moment. Donc, le problème vient probablement de YouTube. Mais pour le reste, tout est parfait. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon projet. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais fait cette carte-ci. Donc, le même principe, la carte vol d'oiseau, mais je l'avais fait dans l'autre sens. Donc, ce qui est intéressant, puisque ça donne un devant de carte carré, mais cette semaine, je l'ai fait dans l'autre sens pour vous montrer que c'est tout aussi simple. Donc, elle se plie comme ça. C'est super joli. Elle se déploie comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est super beau quand on la met debout. Donc, on va travailler, bien sûr, avec le lot Rivage sur la baie qui revient dans le prochain catalogue. Et on va travailler aussi avec des perles plates autocollantes, donc des perles irisées. J'utilise le ruban, ce joli ruban que vous voyez ici, un petit ruban fin doré est disponible en exclusivité sur la boutique en ligne. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le chercher. Ça se manipule super bien, puis regardez, c'est brillant. Ça fait un super bel effet sur une carte. Donc, Lily m'écrit, j'aime beaucoup ce sens. Oui, moi aussi. Je trouve que c'est super beau. C'est peut-être un petit peu plus féminin, mais on va bien s'amuser à créer cette carte. Donc, c'est avec ce lot. Vous avez bien sûr les découpes que j'ai mis à l'intérieur, les jeux d'étampes et encore une fois, ça revient dans le prochain catalogue. Donc, moi, j'aime bien ce genre de lot puisque, premièrement, j'ai un 10% de rabais quand je l'ai, mais aussi, je m'en fais une petite collection pour notamment les albums de vacances. Donc, ça, c'est super génial. Donc, on va commencer par notre base de cartes. Après ça, je vous donnerai les mesures pour les décos. Il vous en faut 2, OK? Donc, là, j'ai pris la couleur Piscine Party qui va très bien avec ce papier-là.
vous montre ça tout de suite. Donc, le papier sur la baie que j'ai utilisé, il est absolument magnifique et je regrette sincèrement de ne pas l'avoir utilisé plus tôt. Il y a des belles brillances. Regardez comme c'est beau. Il est comme embossé et doré. J'ai vérifié ce matin si ça vous intéresse. Il est toujours disponible dans la boutique en ligne. Donc, c'est le papier 6x6 sur la baie. Le numéro 160-434, si, bien sûr, ça vous intéresse. Donc, je reviens ici. Donc, pour les mesures, c'est 5,5 par 6 et 1/4, 2 fois. Et en centimètres, 13,9 par 15,8, encore une fois, 2 fois. Et le panneau central, c'est 3,5 par 5,5. Et en centimètres, 8,8 par 13,9. Et voilà. Alors, merci, vous êtes gentils. Moi aussi, je la trouve jolie. Et je vous montre ça tout de suite. Donc là, on va la marquer pour faire notre pli. Donc, pour le marquage, je vais commencer par vous donner les mesures en pouces et ensuite en centimètres, OK? Donc, on commence à 1 pouce et demi. Ensuite de ça, on y va à 2 3/4, bien comme il faut. Et ensuite, il faut aller chercher 4 et 5 huitièmes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 3 huitièmes avant le 5, OK? 1, 2, 3, c'est parfait. Donc, c'est 4 pouces et 5 huitièmes. Faut pas se tromper. Donc, en centimètres, on marque à 3,8, 6,9 et 11,6. Donc, on va recommencer. J'ai oublié de vous dire une chose très, très importante. Il faut marquer le long du plus long côté. Donc, en pouces, c'est 6 et 1/4 et en centimètres, 15,8. Donc, on y va à 1 pouce et demi. Ensuite de ça, 2 et 3/4. Et on finit avec 4 et 5 huitièmes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc, ça, c'est tout ce qu'on avait à faire au niveau du marquage. Là, il faut trouver le côté qui mesure 1 pouce et demi. Donc, 1 pouce et demi, c'est celui-là. Donc, on parle de 3,8 cm. Donc, ce que vous allez faire au centre, on va mettre une petite marque pour s'y retrouver. Et on cherche donc 1 pouce et demi. 1 pouce et demi, c'est ici. OK? Donc, de l'autre côté, voyez-vous, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1 pouce et 5 huitièmes. Donc, c'est important de marquer les côtés à 1 pouce et demi ou 3,8 cm puisque ça va être l'extérieur de notre carte. OK? Donc là, je les ai tournés. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez prendre, ça c'est l'extérieur de la carte. Donc, on commence par faire un accordéon. OK? Et le panneau qui vous reste ici, vous allez le ramener à l'intérieur. OK? Donc, on marque bien les plis pour que ce soit, voyez-vous, c'est ça que ça va donner. OK? Et notre marque ici doit être sur le dessus, à l'extérieur. Donc, ici, on est correct. Donc,
là, je fais mon petit accordéon avec le panneau à l'extérieur. Donc, en ayant la marque, là, ça va vous permettre de trouver tout de suite où vous en êtes. Parce que des fois, avec tous ces plis, on peut se mélanger. Vous prenez le dernier panneau et hop, on le ramène à l'intérieur. Et voilà, regardez, c'est comme ça qu'on va coller la carte. C'est vraiment pas compliqué. Donc, on marque notre carte et pour nous aider, on va faire comme on avait fait avec notre autre modèle. On va prendre la bande adhésive, un bout de bande adhésive pour bien le fixer, pour pas que ça bouge. OK? Donc, on va le fixer comme ça pour que ce soit bien collé. Voilà. Et ça ne va plus bouger. Donc là, ce que je fais pour que ce soit plus facile à installer, je vais prendre mon panneau et je vais venir le coller comme... On peut l'écarter comme ça dans le fond, puisque ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que de chaque côté, ça soit bien centré et que ce soit la même distance entre les deux. Oh, bonjour Aliette, bonjour. Donc, alors, pour coller le panneau, on va prendre la colle Tombow pour que ça glisse bien et qu'on soit capable rapidement de bien centrer le tout. Je prends mon panneau et je viens le déposer sur le dessus. Et là, vous allez le centrer bien la côté en haut et en bas sur le bord de votre carte et vous vous assurez d'avoir la même distance de chaque côté et on colle. Et voilà, regardez, la base de la carte est faite. Ça va vous donner ça. C'est vraiment facile. Il nous reste juste à la décorer et voilà, voyez-vous, quand c'est plié, on déploie et voilà ce que ça donne. J'adore cette dimension, vraiment. Et évidemment, quand vous allez la plier, ça va rentrer parfaitement dans une enveloppe standard. OK? Donc, d'où l'importance de marquer le panneau de 1,5 pouce ou 3,8 cm pour pouvoir s'y retrouver facilement. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour pouvoir travailler facilement et sans me tromper. Là, on va s'amuser parce que on va tout simplement faire un montage pour décorer comme je l'ai fait, voyez-vous, le devant de ma carte avec les différents éléments jeux d'étampe qui sont dans le lot. Donc, pour commencer, je vais prendre le papier que je vais mettre dans le bas, OK, comme ceci. Puis, je vais faire une petite marque pour savoir où j'en suis rendue. Pour mon étampage, ça va être plus facile, OK? Donc, pour commencer, je vais m'amuser avec mes petites brosses estampes. Les couleurs utilisées, regardez ça, là, c'est vraiment winner. Bleu nuit, Piscine Party et Sable du Sahara, qui, je pense, va disparaître le mois prochain. Donc, on en profite, mais ça fait vraiment des couleurs de vacances. On aime ça. On va commencer par le Sable du Sahara. Donc, je me fie à ma petite ligne ici. Donc, je vais prendre de l'encre avec ma brosse estompe. Pour la brosse estompe, on commence toujours vers l'extérieur et on va l'appliquer sur le devant de ma carte. Je ne veux pas en mettre beaucoup. Je veux vraiment faire comme un petit halo autour de ma carte. On peut un tout petit peu insister dans les coins, juste ici en haut.
Et voilà, on n'y va pas plus que ça. Ensuite, je vais prendre ma petite brosse Piscine Party. Et c'est la même chose. Je vais rajouter un petit peu de bleu. Je vais un petit peu plus loin dans le cercle intérieur. Et je repasse par-dessus. Et ça va me donner un petit effet bleuté, un petit effet de vacances. C'est super beau. OK? Là, j'ai mis mon tapis de silicone en dessous. Je vais prendre mon sable du Sahara et je vais faire un genre de frise avec les tempes des coquillages tout le long. Donc, j'enlève une première couche. Je viens ici et je viens déposer comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève une couche et délicatement, je vais, voilà, aller déposer pour faire un petit effet. Et je vais rajouter mes oiseaux. Donc, les oiseaux, je ne voulais pas qu'ils soient trop foncés. Mais je pense que je vais y aller comme ça. Donc, mes petits oiseaux qui se promènent sur la plage. Et voilà. On va laisser sécher ça. Et si vous trouvez que le petit oiseau, il est un petit peu trop les jambes en l'air, comme on dit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, pour faire un effet de sable, voilà, on va rajouter et on va estomper avec du Piscine Party pour pas que ce soit trop foncé. Je vais colorer un petit peu. Et on estompe. Voilà. Donc, on crée un petit peu un paysage de mer. C'est parfait. Donc, là, ce que je vais faire, je vais tout de suite coller ma partie du bas. Donc, j'ai découpé mon papier. J'ai été chercher, bon, le petit crabe et un petit oiseau. Donc, c'est super mignon. Et je vais bien sûr venir le coller sur le bas ici. Et on va ensuite décorer avec notre ruban. Donc, je le dépose en bas. Ce papier est magnifique avec le doré, là, c'est de toute beauté. Et regardez, avec le petit ruban, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir le déposer comme ça, OK, pour que ça fasse une belle finition. Et on va faire ce que j'appelle un faux nœud. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met du stamping seal de chaque côté. Vous prenez votre ruban, vous le mettez sur la colle ici. Je l'ai peut-être mis un peu trop haut, ma colle. Est-ce que ça va tenir? Ouais. Puis, on va venir bien le coller ici pour que ça tienne. Si on a trop, on va l'enlever. Et ce qu'on va faire, on va rajouter pour que ça tienne bien. Donc, on l'ajuste ici. Voilà. Hein? C'est de toute beauté. Donc, je vais juste le tasser un petit peu comme ça. Pour que ça ne bouge pas, je vais mettre un petit glue dot. Donc, souvent, je fais ça pour empêcher mon ruban de glisser. Donc, je prends un petit glue dot que je roule, puis je viens le déposer en dessous de mon ruban. Juste comme ça, caché. Et ça ne bougera plus. OK? Donc, voilà ce que ça donne. Et là, bien sûr, on va faire la fameuse fausse boucle. Donc, je vais la prendre comme ceci. Hop là! Et on va la twister comme ça.
du bon côté. Et ensuite, on va la couper. C'est super mignon. Donc ça, c'est pour le devant de ma carte. Ensuite de ça, j'ai déjà découpé dans du Piscine Party des branches des algues. Donc, que je vais déposer ici. Puis, les petits coquillages, je les ai découpés tout simplement dans du papier à motif de l'ensemble sur la baie. Puis j'ai mis un petit peu d'encre dessus. Donc, c'est super cute. Puis c'est rapide à faire. On ne se casse pas la tête. Donc, je vais mettre mes branches comme ça. Et dans les branches, les algues, je vais accrocher mes petits coquillages. Donc, je vais mettre le gros coquillage en arrière comme ceci. Je vais le passer comme ça. Juste comme ça. Super. Et celui-là, ben, je vais le mettre ici devant. Et on peut le coller tout simplement avec un glue dot. Il va falloir que je change mon ruban. J'en ai presque plus. Voilà. Juste comme ça, puis vous laissez les branches monter vers l'extérieur. OK? Donc ça, on va pouvoir la coller sur le devant de notre carte. Donc, on va bien le centrer. Bon, il veut pas. Et voilà. Et un petit coup ici. Bon, j'ai une chance que existe. Oui, José, tu vas pouvoir le regarder enregistré, il n'y a pas de problème. Ça va être sur YouTube, ça va être sur Facebook. Donc, vous pouvez le regarder où vous voulez. Mais comme j'ai dit au début, j'ai pas pu le faire à midi parce que j'étais pas prête. Hier, c'était l'anniversaire de mon père et je pense qu'on a trop fêté. Ah là là! Mais on a eu du fun. Hein? Ça fait du bien. On est allé au restaurant, on a fêté. Donc, j'ai préparé les... Regardez, c'est presque fini. Je vais vous montrer après comment faire un petit message tout simple pour décorer une carte. Donc là, vous avez les différents panneaux. Voyez-vous, j'ai choisi, bon, ce beau papier avec les coquillages. Donc là, et regardez celui-là, il est comme embossé, il brille. Donc, la petite partie, je vais la mettre ici au centre. Donc, ça fait une belle carte de vacances. On aime ça. Et encore une fois, j'ai vraiment l'habitude de conserver ce genre de produit parce que je trouve que c'est parfait pour des mini-albums de vacances. Donc, j'utilise mon beau papier à coquillage, par exemple, pour illustrer des vacances à la mer. Donc, on aime ça. Donc là, on va le centrer. Évidemment, moi, je vais vous donner les mesures. Donc, le grand panneau ici... je l'ai pas. Donc, le grand panneau, c'est 1 pouce et 1 pouce et 1/4. Donc, voyez-vous, ça va venir comme ça. Et le petit, c'est 1 pouce. Donc, mais encore là, vous pouvez très bien l'ajuster. Puis, mettre la largeur que vous voulez. Là, si vous voulez l'avoir plus serré, c'est libre à vous. Regardez, c'est presque fini. Incroyable, hein? C'est vraiment pas compliqué. Puis, c'est une carte qui sort vraiment de l'ordinaire. J'ai donné celle que j'avais faite la semaine dernière, celle-ci.
Je l'ai donné à mon père, puis il a été vraiment étonné. Il m'a même dit, mais comment tu as fait ça? Alors voilà, ça rend les gens heureux, puis c'est tellement plus beau qu'une carte achetée dans un magasin. Donc là, je vais vous montrer comment faire un petit message tout simple. Vous prenez une retaille de papier blanc. Moi, j'ai pris du blanc simple. Votre étampe de message. J'ai pris du bleu nuit pour que ça ressorte. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc, on en met quand même pas mal. On l'étampe. Et voilà. Et ce que je fais tout simplement, mais je trouve que ça fait tellement beau, je prends mes ciseaux et je vais contourner la phrase. Et je m'assure que ce soit toujours, que ça suive l'extérieur des lettres avec une petite distance et que ce soit bien rond. C'est ça qui est important. Faut pas que ça donne un effet carré. Donc, voyez-vous, je suis ici, ma lettre F. Là, je vais suivre comme ça la lettre P. Donc, vous suivez les courbes des lettres. Donc, ici, ça va aller en ligne droite, mais j'ai un petit Q, donc je vais le contourner et je finis en ligne droite. Et là, vous regardez votre message et bien sûr, vous vous assurez que ce soit bien rond. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de le coller. Moi, je les ai collés avec des Stampin' Dimensional. Je trouve que ça fait joli. Donc, on va le mettre comme ça. Donc, c'est rapide à faire. C'est vraiment pas long. Et ça fait différent. Au lieu de le mettre sur une étiquette, donc je le mets très proche de mon ruban, puis je vais rabattre le ruban dessus, et voilà. Et maintenant, la seule chose qui me reste à coller, c'est bien sûr ces jolies perles plates. Donc, perles plates, on aime ça, parce que si on poste la carte, ben c'est pas... ça va pas nuire à l'envoi, donc ça prend vraiment pas de place. C'est tout doux. Donc, on va en déposer quelques-unes. Il y en a des grosses, il y en a des plus petites. Donc, je pense que celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Et l'autre, ben, on peut venir évidemment la déposer ici. C'est tout simple, c'est pas compliqué, mais regardez. Ma carte, je trouve qu'elle est tellement chic. Hein? Profitez de chaque instant. Et voilà. Et regardez, on voit les coquillages sur le côté. Quand on ouvre, on découvre. Bien sûr, rien ne vous empêche de mettre du papier blanc ici pour écrire votre message. Il y a deux côtés. Et aussi, il y a ici au centre, on pourrait mettre deux panneaux blancs pour écrire un message aussi. Mais c'est de toute beauté. C'est vraiment pas compliqué. Regardez, j'en ai fait deux. Je l'ai fait différemment avec le papier. Puis c'est super beau. Alors, voilà, mesdames. J'espère que vous avez aimé ça. Oui, c'était pas compliqué. J'adore les couleurs. Oui, la douceur de la carte. Moi aussi. Mais ce style de jeu d'étampes-là, regardez, ça nous fait penser à la mer, aux vacances. C'est toujours délicat, c'est toujours beau. Donc, encore une fois, le lot Rivage sur la baie est en vente actuellement avec un rabais de 10%. Il va être dans le prochain catalogue qui sort le 2 mai, mais par contre, il va être vendu, comme je dis toujours, en pièces détachées. Donc, le jeu d'étampes et la découpe séparée. Et il n'y aura pas le rabais de 10%. Donc, libre à vous
d'attendre ou de le commander tout de suite. Pour le papier, si vous l'aimez, il faut le commander tout de suite parce qu'il ne va pas revenir dans le nouveau catalogue. J'ai vérifié ce matin, il y en avait encore dans ma boutique en ligne, donc voilà. Alors, merci à vous toutes. C'était encore un plaisir. Donc, j'espère... La semaine prochaine, il n'y a pas d'anniversaire. On ne devrait pas trop fêter. Donc, je vais être là mercredi midi. Mais je vous réserve encore une petite surprise pour vendredi. Je dois recevoir mes nouveautés du nouveau catalogue. Donc, ça va me faire plaisir de faire un unboxing improvisé dès que je reçois ma boîte. Alors, surveillez ça vendredi. Donc, merci à vous toutes. C'est toujours un plaisir de partager, de vous inspirer, puis d'avoir du fun ensemble. Et on se donne encore une fois prochain rendez-vous. À bientôt. Et si on ne se revoit pas, bon week-end. Bye bye.